Dieu me dit, toi aussi, t'es comme eux. Quand ça te plaît pas, tu lâches. Et je dis quoi? Et elle me dit, oui, je lui ai expliqué les difficultés du travail, que combien de partenaires et combien les partenaires m'ont vraiment donné beaucoup de difficultés en ce mois de mars, et même les clients. Et que franchement, je pensais à chaque fois de lâcher, quoi, parce que c'était tellement difficile. J'ai dit, je vais mettre la clé sous la porte parce que ça commence à m'agacer cette affaire-là. Et, euh, et Dieu me dit, ça se passe pas comme ça, le mène. À travers sa bouche, elle me disait, la sœur, le mène, c'est pas comme ça. C'est pas quand ça ne va pas qu'il faut tout lâcher. C'est pas quand ça devient difficile qu'il faut déjà penser à casser le truc. Ça ne marche pas comme ça. Je te demande d'être persévérant. Donc j'ai donné moi-même le conseil aux étudiants, et Dieu derrière, il est passé derrière pour me donner aussi le même conseil. Et donc c'est venu sur mon cœur ce message. Le message que j'ai vraiment reçu de partager ce matin, c'est la destinée, le combat d'une vie. Euh, Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pour accomplir les desseins de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, il faut de la résilience, il faut de la détermination, parce qu'il y a plusieurs obstacles sur le chemin. Le pasteur Luc Dumont, hier, a partagé 5 leçons à tirer du parcours de Jonas. Et parmi elles, il y en a 4 qui m'ont marqué, qui ont retenu mon attention. La première, c'est fuir l'appel de Dieu est plus difficile que de répondre à son appel. La deuxième est il n'est jamais trop tard pour revenir à notre destinée. La troisième est quand on désobéit à Dieu, on ne se pénalise pas seulement, mais aussi les autres autour de nous. Et la quatrième, c'est la souffrance est le moyen de se repositionner dans le plan divin. Et quand je méditais sur ces 4 pensées, je me suis rendu compte que c'est vrai. C'est vrai que Dieu a un plan parfait pour chacune de notre vie. Il a une destinée pour chacun. C'est pas une destinée seulement. Il y a une destinée principale où tout enfant de Dieu est appelé à rentrer, mais il y a une destinée spécifique pour chacun des enfants de Dieu qui est déclinée en plusieurs destinées. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Il faut savoir que depuis la création, Dieu a un plan pour nous. Le plan de Dieu originel, c'est que nous puissions l'adorer, le glorifier. Mais ce plan a été a été un peu mis à mal par la chute. L'ennemi est venu mettre son grain de sel et est venu s'interposer dans la relation entre Dieu et l'homme. Mais Dieu n'a jamais perdu de vue son plan. Et il continue toujours à chercher à l'accomplir. Et dans Jérémie 29, 11, versets 11 à 12, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » De même, dans Psaume 31, verset 16, le psalmiste a dit « Mes destinées sont dans ta main » en parlant à Dieu. Il a également dit dans le Psaume 139, verset 15 à 16, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Pour vous dire que depuis la création, avant même la fondation du monde, Dieu a une destinée pour chacun de ses enfants, chacun de ses créatures. Et ce que l'ennemi fait, c'est qu'il fait tout, il se donne un mal fou pour nous faire sortir du couloir de notre destinée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vise? Pourquoi il fait ça? Le but, c'est de faire mal à Dieu. Nous sommes juste des dommages collatéraux. Le but, c'est de toucher le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été formés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est par haine et jalousie contre la création. Lorsqu'on lit dans... On va faire quelques lectures, ne vous inquiétez pas.
Dans Somme 8, moi, c'est un des passages que j'aime beaucoup, que j'ai médité, lu, appris. C'est David qui fait un constat et il réfléchit sur l'amour que Dieu porte à l'homme et il dit, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges. Voilà là l'enjeu. Voilà là pourquoi nous sommes la cible du diable. La raison pour laquelle il nous a fait de peu inférieurs aux anges. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu l'as donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quel merveilleux passage. J'aime, quand je lis ça, je vois, ça me montre toute la dimension euh, difficile à vraiment percer, à vraiment contenir de l'amour de Dieu envers nous. C'est pour ça que l'ennemi a une haine contre nous. Nous sommes la cible à détruire, selon lui. Et Dieu l'a également pour nous rassurer à travers la bouche du prophète Jérémie. Il a réaffirmé ses projets pour nous et il a dit dans Jérémie 1er, versets 5 à 6, Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Quand j'ai lu ce passage, j'ai pensé à papa Berthilde, hein. J'ai mon père aussi, mais je pensais à papa Berthilde parce que je me rappelle que je demandais à Dieu pourquoi je suis sur cette terre. Quand j'avais 16 ans, je me suis posé plein de questions sur mon existence. Et Dieu a fait grâce qu'il avait mis sur mon chemin un grand frère qui était notre responsable de jeunesse, Josué. Et il répondait à toutes mes questions, même les plus bêtes, les plus anodines. Et c'est lui qui m'a permis de vraiment chercher à chercher auprès de Dieu ce pourquoi j'étais né et pourquoi il m'a mis sur terre. Nous voyons que dans le verset qu'on vient de lire, dans Jérémie 1, verset 5 à 6, le temps qui est utilisé, c'est le temps plus que parfait. Lorsqu'on utilise ce temps-là, c'est pour exprimer des événements qui sont produits avant les actions principales, des récits qui sont passés, voire du passé simple au passé composé. C'est pour vous dire à quel point, bien avant, bien avant, bien avant, bien avant, bien avant la création du monde, Dieu nous a destinés pour un but. Il nous a créés pour un but. C'est un truc inconcevable à la pensée humaine, qu'avant de toute éternité, nous avons été dans la pensée de Dieu et il a défini un plan précis pour chacun d'entre nous. Donc personne n'est venu sur terre au hasard. Personne n'est un accident. Dieu a réellement pensé à chacun d'entre nous et nous avons tous un but à accomplir sur cette terre. En effet, mais ce but ne peut pas se faire tout seul. L'erreur que l'on commet, l'Église en tout cas, beaucoup d'enfants de Dieu, c'est qu'on pense que parce que Dieu l'a déclaré, ça va tomber du ciel comme ça. Mais la destinée ne peut pas tomber du ciel comme ça. Nous avons notre part à faire. Dieu, il a fait sa part. Lorsque Jésus a été à la croix, à la fin, il a dit « Tetelestai », tout est accompli. Ça veut dire tout a été fait. Et la destinée, nous l'avons et notre part, c'est de la révéler parce qu'elle est déjà en nous.
Ce n'est pas quelque chose que Dieu va venir ajouter. Il nous a déjà tout donné. On a lu dans le psaume 8. Nous avons tout, nous ne manquons de rien. Maintenant, notre part, c'est de chercher à quoi nous sommes appelés. Dans la Bible, on ne trouve pas le terme destinée. Mais il y a plein de déclinaisons, nous allons voir, qui rappellent que Dieu a cette destinée et il veut que nous puissions l'accomplir. J'aime écouter un devotional de pasteur T.D. Jakes. Et dans ce devotional, c'est vraiment qui te donne la hargne d'être déterminé, d'aller jusqu'au bout. Et à la fin, il finit, il dit « You have to fight for your destiny ». Et il le dit avec sa grosse voix que j'aime bien. Et ça te donne la hargne de dire « Oui, quoi qu'il arrive, je ne dois pas baisser les bras et je dois tout faire pour accomplir ma destinée ». Qu'est-ce que c'est la destinée ? Quand on regarde dans le petit Robert, ce qu'il dit, c'est « puissance souveraine, considérée comme réglant d'avance tout ce qui doit être ». Et ensuite, il y a une autre définition, destin particulier d'un être, ou ce à quoi une personne est destinée. C'est une destination, une vocation, une mission. Il y a une autre déclinaison, c'est dans le mot destiné, on entend aussi destination, on entend aussi destin. La destination, c'est ce pourquoi une personne ou une chose est faite. C'est un lieu où l'on doit arriver. Le destin, ça a été défini comme une puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon irrévocable le cours des événements. Et ce matin, à 6 heures, le Saint-Esprit me rappelle un sketch des Inconnus. Je ne sais pas, pour ceux de ma génération, ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Alors, je vais essayer de faire le sketch. Je ne vous promets rien. « Hé, Manu, tu descends? Pourquoi faire? Hé, Manu, tu descends? Pourquoi faire? C'est ton destin. » Ça vous rappelle? Et ça m'a fait rire parce que c'est vraiment... Et il insistait. Et quand j'ai regardé le sketch, je rigolais parce qu'il lui disait « Hé, Manu, tu descends? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire ?» Il a dit « C'est ton destin. C'est ton destin. Tu dois prendre ton destin en main. » Et c'est vraiment ça. Nous devons prendre notre destin en main. Nous ne devons pas juste nous contenter de dire Dieu a déclaré et ça va tomber tout seul. Notre part, c'est d'arroser ce destin, cette destinée par la prière. Et si nous ne la connaissons pas, nous devons insister par la prière pour que Dieu nous la révèle. Et je vais aller un peu plus loin. Nous pouvons tous connaître le plan de Dieu. Parce que Dieu ne souhaite pas qu'il reste caché à nos yeux. Dans Romains 8, 29, il est dit, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit le premier-né d'un grand nombre des frères, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre des frères. Enfin, dans Éphésiens 1, versets 4 à 6, il est écrit aussi « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Dieu nous a fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, tout le monde a un but, même le méchant. Vous imaginez, Dieu n'a oublié personne. Donc, ce qui me rassure de me dire que je ne suis pas ici au hasard, de me dire que j'ai un but bien défini. Du plus petit au plus grand, nous avons tous un but bien défini. Même si vos parents ne vous ont pas désiré, Dieu vous a désiré, c'est tout ce qui est important. Même s'ils vous ont haï, ils ne vous ont pas donné l'amour, la compassion ou l'éducation qu'il fallait, Dieu, lui, il le fait et il le fera toujours. Et c'est tout ce que nous avons besoin de savoir. Néanmoins, nous devons savoir que nous avons un ennemi qui va
tout faire pour nous empêcher de rentrer dans notre appel, de rentrer dans le plan de Dieu pour notre vie. Il va nous mettre des pots de banane à n'en plus finir. Le mois de mars a été, je pense, depuis le début de l'année, le mois le plus difficile que j'ai pu connaître en termes de pression, d'oppression, de tout ce que vous voulez. Et je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir un déferlement de pression à n'en plus finir. Et je suis tombée sur des notes que j'avais prises de la prédication de Daddy OPC lors de notre consécration. L'intitulé, c'était le test. Et quand je relisais les notes, et il disait que une fois qu'on a fini d'être consacré, Dieu va nous tester. Et que à travers ce test, il y aura des moments, des épreuves difficiles. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir tenir encore plus fort. Il va falloir ne pas se relâcher et aller jusqu'au bout. Et j'étais en train de me dire, Seigneur, c'est vrai, c'est difficile de rentrer dans ce que tu nous demandes de faire. Et nous savons que déjà par nous-mêmes, nous devons nous battre. Mais en plus, il y a un ennemi qui vient encore plus ajouter de la difficulté à la démarche. Nous voyons que l'ennemi fera tout parce que depuis la chute, Dieu lui a donné en fait la raison pour laquelle il peut se positionner pour nous détruire. Parce qu'il a dit que la descendance de la femme va lui écraser la tête. Donc tout ce qu'il veut faire, c'est empêcher que cette descendance lui écrase la tête. On l'a vu dans Apocalypse 12, où il dit « Le dragon se tint afin de dévorer son enfant lorsque elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Nous devons tous nous mettre en mode guerre, car comme l'a si justement dit notre cher président, nous sommes en guerre. Lui, il a sa propre pensée de guerre, mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier que nous sommes dans une guerre acharnée contre l'ennemi. Nous sommes nés sur cette terre pour représenter Dieu et pour vraiment avoir un impact sur cette société, sur cette génération. Je discutais avec un de mes étudiants et je me suis rendu compte qu'il était en phase de dépression, qu'il a connu des cycles de dépression. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu m'as fait aller vers l'enseignement et tout? J'ai l'impression que j'apporte pas grand-chose. Et quand cet étudiant est venu me voir pour me parler du sujet du cours, mais derrière le sujet du cours qu'il me parlait, je sentais qu'il avait besoin de se déverser. Et moi, je venais juste de vivre une situation qui ne me rendait pas disposée, mais j'étais obligée de me poser et de l'écouter. Parce que je me dis, je suis là parce que Dieu, tu m'as positionné là, même si je ne sais pas comment lui répondre, mais je veux faire ce que tu me demandes de faire. On a discuté, il a commencé à me parler de la théorie de Darwin. J'ai dit, oh là là, on va rentrer dans les discussions qui vont me casser la tête et tout. J'ai essayé tant bien que mal de discuter avec lui. Et à un moment donné, ça devenait tellement trop profond. Je lui ai dit, au prochain cours, on continuera la discussion parce que ça ne pouvait plus aller plus loin. Mais je me suis rendu compte que des fois, on se néglige. Nous, les enfants de Dieu. Le monde, lui, même sans connaître Dieu, il cherche à connaître sa valeur ou à déployer sa valeur. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est, je ne sais pas si c'est de la paresse ou c'est de la peur, mais on vit sur nos acquis. On reste sur ce que Dieu nous a donné et on ne fait rien avec tout le bagage que Dieu nous a donné. Il y a un pasteur que j'ai écouté, il a dit, ne soyez pas des potentiels, ne restez pas des potentiels, manifestez votre destinée. Parce que quand je suis arrivée à Revna, je me suis dit, waouh, on a une panoplie de cerveaux, de potentiel à l'église. Et j'étais frustrée parce que je me disais, on est si riche, mais en même temps si pauvre. Je disais qu'on est si riche, en même temps si pauvre, parce que je ne voyais pas, il y avait comme un déséquilibre entre toute la richesse que je vois dans chacun d'entre vous
et tout l'impact que l'on vit dans tous les trésors que l'on a. Et je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui manque en fait pour qu'il y ait un déploiement de toutes ces richesses? Qu'est-ce que l'on n'a pas fait? Je parle autant pour vous que pour moi. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas saisi? Pourquoi je n'arrive pas à me déployer à la dimension à laquelle tu m'appelles? Et j'ai commencé à prier par rapport aussi. Je me rappelle que j'avais une discussion avec le prophète Onésime et il m'avait donné Éphésiens 1 et de prier que le pasteur Malandre nous a aussi enseigné. Et j'ai commencé à prier sur ça. Seigneur, révèle-moi, donne-moi la connaissance, la sagesse. J'ai commencé à prier comme ça pour demander à Dieu de me révéler en fait ce à quoi je suis appelée. Et il m'a ramené dans le passé et il m'a rappelé que quand je faisais colonie de vacances forcées chez mes parents, c'est moi qui faisais les préparations pour la rentrée, où je faisais réviser tous les enfants de l'église qui venaient en vacances chez moi, chez mes parents, pour la rentrée. Et il me dit, j'ai déposé en fait l'onction d'enseignement en toi depuis ta plus tendre enfance. Le truc, c'est que tu n'as pas voulu écouter. Le truc, c'est que tu as voulu aller faire des études. Pourquoi j'ai fait des études de droit? C'était pour mes parents. Parce qu'en fait, ils subissaient tellement d'injustices et je me suis dit, il faut que j'apprenne le droit français pour défendre leurs intérêts parce que j'en avais assez de les voir se faire avoir à chaque fois. Donc j'ai dit que je vais faire des études de droit pour défendre les droits de mes parents. C'est pour ça que j'ai fait des études de droit. Mais au fond de moi, je savais que je devais être dans l'enseignement. Mais le droit était déjà beaucoup plus prestigieux que l'enseignement parce que j'ai vu des profs et je me disais, moi, je ne veux pas devenir comme eux. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément quelque chose de prestigieux que Dieu nous a appelés, mais quelque chose qui correspond à ce qu'on doit impacter dans ce monde-là. Quelque chose qui correspond à ce pourquoi il nous a créés et le but de notre existence. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais ça doit correspondre à ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne sommes pas là pour plaire aux gens, nous sommes là pour plaire à Dieu. Nous sommes là pour plaire et faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut savoir aussi que nous avons plusieurs ennemis qui vont venir nous empêcher d'accomplir notre destinée. Ces ennemis sont au nombre de 3. Le premier, c'est notre environnement. Comme je le disais, Dieu a déposé en nous une destinée. Le problème, c'est que nous ne sommes pas attentifs à cela. On a trop de voix qui viennent interférer sur la voix de Dieu. Et on ne peut pas écouter ce que Dieu nous dit. Et on a besoin de se mettre à part. Si on ne sait pas ce que Dieu a prévu pour nous, si on ne connaît pas le plan de Dieu pour nous, sachez qu'il y a plein de personnes qui ont des plans pour vos vies. Vous avez d'abord vos parents. Ils ont plein de projets dans la tête pour vous. Ils veulent que vous deveniez médecin, pharmacien, je ne sais quoi, ou je ne sais qui est-ce. Ensuite, il y a aussi la société. La société a plein de plans pour vous. Il y a des influences, il y a vos amis, il y a votre ami, il y a votre mari, il y a vos enfants. Il y a plein de gens qui ont plein de plans pour vous. Mais si vous voulez vraiment savoir ce pourquoi vous êtes appelé, ce à quoi Dieu vous a destiné, quel est l'impact que vous devez avoir sur cette terre, vous devez passer du temps dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Ensuite, le deuxième ennemi, c'est Satan. On l'a vu tout à l'heure. Il s'est donné pour mission d'empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans leur destinée. Il a dit que, nous l'avons vu, on pouvait le voir pour Jésus. Lorsque Jésus devait arriver, l'ange est venu l'annoncer à Marie. On peut le lire ensemble dans Luc. Attendez. Luc 2. Jonita, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Luc 1er, excuse-moi.
du verset du verset 26 jusqu'au verset 37, s'il te plaît. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux lire aussi Luc 2, le verset 25 à 26 et le verset 33 au verset 38, s'il te plaît. 25, 26. Oui. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et le Saint et l'Esprit Saint étaient sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. C'est le Christ du Seigneur. C'est jusqu'à 26. Oui, c'est Et après 33 à 38. Luc 2, 33 à 38. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère: Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que la pensée de beaucoup de cœurs soit dévoilée. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus, à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Merci. Pourquoi j'ai lu ce passage? J'ai lu ces passages parce que ces passages nous montrent que si Jésus n'était pas né, nous ne serions pas là. Et que dès lors qu'il y a une prophétie, une destinée qui est donnée sur la vie de quelqu'un, il faut une intercession pour voir l'accomplissement de cette prophétie et de cette destinée. Il n'y a pas de prophétie, de destinée qui s'accomplisse sans intercession. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a donné l'instruction à ses disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Et ensuite, il a dit à Pierre, dans Luc 22, versets 31 à 32, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. » Ce qui veut dire que Jésus savait. Il savait que bien que c'est dans sa volonté qu'ils accomplissent
ce pourquoi il les a envoyés, c'est-à-dire faire de toutes les nations des disciples, bien qu'il l'a déclaré, bien qu'il leur a dit quoi faire, il a fallu qu'il intercède pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de la mission. C'est pareil pour nous. Pareil, lorsque nous recevons, nous demandons à Dieu de nous révéler la prophétie. Il ne suffit pas de le savoir. Il faut aussi prier, insister dans la prière pour que Dieu nous aide à aller jusqu'au bout, pour que Dieu nous aide à accomplir cette destinée. Parce qu'il y aura des difficultés sur le chemin. Il y aura des obstacles qui peuvent venir de notre environnement, de Satan, mais de la troisième personne, de nous-mêmes. Pourquoi ? Nous sommes notre propre ennemi à l'accomplissement de la destinée que Dieu a mis pour nous. Parce que parfois, nous avons des difficultés à nous soumettre à la volonté de Dieu. On l'a bien vu pour Jonas. Dieu lui a dit, va à Ninive pour annoncer l'évangile et sauver le peuple. Il n'a pas voulu. Mais Dieu est patient. Dieu est patient. Et quand il a décidé de mettre la main sur quelqu'un, il ne lâche pas l'affaire. Et heureusement, parce que des fois, combien de destinées auraient pu être avortées. Et Dieu a insisté jusqu'à ce qu'il finisse par accomplir ce pourquoi il l'avait envoyé. Qu'il n'en soit pas de même pour nous. Ne donnons pas des difficultés à Dieu. Lorsqu'il nous dit des choses, il a dit, comme on l'a vu dans Jérémie 29, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix. » On sait que ce que Dieu veut pour nous est bon. Il ne veut rien de mal. Et on ne connaît pas la pensée de Dieu. Et il est écrit dans Isaïe 55, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Nos pensées sont loin de la pensée de Dieu. Et Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour lui. Et si nous voulons rentrer, et si nous acceptons de collaborer avec lui, nous allons vivre une vie d'abondance comme il nous appelle à vivre en fait. Et en fait, on se prive de cette vie d'abondance. Et parfois, on tourne en rond. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi notre vie n'avance pas. En fait, le problème, c'est nous. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas notre patron, ce n'est pas les difficultés financières. C'est parce que nous ne voulons pas nous mettre au diapason avec la parole de Dieu. Et du coup, nous galérons. Et ensuite, on fait Dieu menteur. Seigneur, tu as dit, mais je n'ai rien vu. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour aller dans mon sens ? Est-ce que tu as collaboré avec moi ? Est-ce que tu as obéi ? Et je me rappelle que quand j'étais petite, c'était ma plus grande difficulté, l'obéissance. Et ma mère me répétait tout le temps, Lemaine, l'obéissance vaut mieux que des sacrifices. Ça, c'était le verset qu'elle me sortait à chaque fois. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Elle me disait aussi, quand je commençais quelque chose et que je ne terminais pas, elle me disait que Dieu ne paye pas le commencement, mais la fin. Donc, ça me poussait à aller jusqu'au bout parce que je me dis, je peux bien commencer et mal finir, c'est dommage. Et je me disais, je n'ai pas le droit d'échouer. Je n'ai pas le droit de m'arrêter en chemin, même si c'est difficile. Et que bien que c'était difficile, bien que des galères, on en a connu. Et bien des galères, je me rappelle aussi, je savais que Dieu m'avait mise à part pour lui. Quand j'étais petite, je me trouvais trop différente des autres enfants. J'étais trop mature parce que mes amis étaient les amis de mes parents. C'est-à-dire que j'aimais discuter des choses d'adultes et les choses d'enfants, ça m'ennuyait. Donc, je ne restais jamais avec des enfants de mon âge. Du coup, j'étais très proche de mon père, donc j'étais toujours en dessous de sa bouche. Quand il était avec ses amis, j'étais là, près de lui, en train d'écouter leurs conversations sur tous les sujets, politiques, tout. Moi, je restais là, je discutais aussi, comme une grande et tout, avec eux. Et du coup, ça a créé une complicité entre lui et moi. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que, comme il nous est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 14, 17, je crois, priez sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Parce que si nous voulons accoucher de nos destinées, nous pouvons accoucher seulement dans la prière de ces destinées. Il ne faut pas nous décourager parce que ça ne vient pas tout de suite. Il faut qu'on suive l'exemple de la femme avec le juge inique. Elle a prié jusqu'à ce qu'elle lui casse la tête et qu'il finisse par répondre à son droit. Et il faut aussi qu'on suive l'exemple de Daniel.
il a su que il a relu en fait la prophétie qui avait été annoncée par Jérémie et il s'est dit mais pourquoi on est arrivé dans les temps qui ont été décrits dans cette prophétie et pourquoi il n'y a pas encore eu le retour d'exil et la reconstruction du mur de Jérusalem. Il a persisté pendant 21 jours dans le jeûne et la prière. Il a déversé son cœur, il a demandé pardon pour le peuple et l'ange est venu et lui a dit le jour que tu as commencé à prier, ta prière a été répondue. Nous aussi, on doit faire pareil. Et ça m'a encouragée. Je me suis dit, il y a tellement de domaines où je disais à Dieu, je ne comprends pas, j'ai l'impression que rien n'avance et tout, que je fais du surplace. Et en fait, je me suis rendu compte que j'abandonne très facilement. Dès qu'il y a une difficulté, je lâche l'affaire. Et je me dis, je veux que tu persistes et je veux que tu insistes. Et parfois, on n'ose pas insister avec Dieu. On croit que on l'importune, on le gêne, alors que lui, c'est ce qu'il attend. Il attend qu'on puisse être des personnes insistantes, qui démontrent qu'on a vraiment envie de rentrer dans son plan, qu'on a envie de faire sa volonté. Le problème avec notre génération, en tout cas la nouvelle génération, de micro-ondes ou de l'instantané, on veut que les choses soient rapides, qu'elles se fassent comme ça, sans difficulté, sans payer le prix. Mais il n'y a pas de destinée qui s'accomplisse sans qu'il y ait un prix qui soit payé. Tout ce que vous voyez, tous les grands hommes de Dieu, tous les grands ministères ou qui que soit que vous admirez, qui ait accompli quelque chose de grand, sachez que derrière, la personne a payé un prix. Quel que soit le prix, mais il a payé un prix. Et si on veut voir notre destinée s'accomplir, on doit payer le prix. J'aime bien cette expression qui dit « no pain, no gain ». Donc, si tu ne souffres pas, tu n'as rien. Si tu veux acquérir quelque chose, tu dois payer le prix pour. Et j'étais en train de me plaindre quand Dieu m'a dit ça. Je disais, oh là là, Seigneur, je suis fatiguée, je passe des longues journées. J'ai dit, je me rappelle, je me plaignais quand j'étais salariée à faire les 10 heures, les 8 heures, 10 heures. Là, je ne compte même pas mes heures avec l'entreprise. Et j'étais fatiguée et il me dit, no pain, no gain. Donc, j'ai dit, OK, on va poursuivre, il n'y a rien à dire. Et il faut savoir aussi que Dieu ne nous a pas dit que ce sera facile, mais il a dit que ce sera possible. Et il ne nous a pas laissés dans le vide nébuleux sans savoir. Et il nous a averti qu'on aura des difficultés. Il nous a dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez de la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le but pour nous, c'est de nous dire que la victoire, on l'a déjà en fait. Notre destinée, on sait qu'elle est déjà en nous. Notre seule mission, c'est de la révéler et de rentrer dedans. Le plus gros a été fait par Dieu. Nous, on doit juste faire sortir cela et rentrer dedans et l'accomplir. Pourquoi ? Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, plus on tarde, plus les autres souffrent, en fait, parce qu'on ne rentre pas dans notre destinée. Eux aussi, ils tardent à rentrer dans leur destinée, parce que nous découlons des autres et les autres découlent de nous. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour vous annoncer la parole de Dieu et vous permettre d'être là. Nous, à notre tour, nous devons payer le prix pour permettre aux autres de rentrer aussi dans leur plan. Donc, si nous tardons, nous paraissons, nous restons dans la peur, en fait, nous maintenons les gens dans le statu quo et nous-mêmes par la même occasion. Ce que je vous invite aujourd'hui, c'est à suivre les pas de 3 personnes, les exemples de 3 personnes. La première personne, c'est David. David que Dieu a déclaré un homme selon mon cœur. Quel était le point fort de David ? C'est qu'il avait une grande crainte de Dieu et qu'il était amoureux, passionné de Dieu. Et qu'il faisait ce que Dieu lui demandait de faire sans tergiverser. Et il avait un cœur humble. Même lorsqu'il fautait, il était capable de reconnaître ses fautes. Et c'est ce qui lui a permis d'accomplir sa destinée. Et c'est le conseil qu'il a donné à son fils Salomon à la fin de ses jours, lorsqu'il lui a donné la suite du trône. Il lui a dit, l'Éternel, il a dit,
à son fils Salomon dans 1 Roi 2, versets 2 à 4. « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses préceptes, selon qu'il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. » Si l'on veut réussir dans tout ce que l'on fait, et si l'on veut accoucher de cette destinée que Dieu a mis en nous, nous devons suivre et garder les lois, les ordonnances, les jugements et les préceptes de l'Éternel. Nous devons devenir des intimes de Dieu. Et comment on devient un intime de Dieu? En passant du temps dans sa présence, en passant du temps dans la parole, en passant du temps dans la prière, en devenant complice de Dieu au quotidien. Deuxième exemple, l'excellence. L'excellence par excellence. L'exemple par excellence, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a montré comment entrer dans sa destinée, même la plus difficile. Il a souffert pour nous. Il a été jusqu'à la croix. Il n'a pas renoncé, même au prix de sa vie. Et pour entrer dans sa destinée, il nous faut renoncer à nous-mêmes. La difficulté, c'est qu'on est trop empreint de nous-mêmes. On a vraiment du mal à lâcher prise. On pense savoir mieux que Dieu, on pense mieux connaître que Dieu, alors qu'on ne sait rien en fait. Parce que si lui, même avant la fondation du monde, il a déjà prévu notre destinée, cela nous dépasse de ce qu'il a prévu pour nous. Donc le mieux pour nous, comme l'a exhorté Paul à Timothée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme autant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Vous imaginez? Cela nous demande de mourir à nous-mêmes. C'est très difficile. L'homme, pour nous, c'est très difficile de mourir à nous-mêmes parce que notre homme est tellement vivant. Notre vieil homme nous ramène toujours à nous. Moi, me and myself. C'est juste moi. Que moi qui compte. Alors que nous sommes sur terre, pas pour nous, mais pour les autres. Tout ce que Dieu a mis comme nous, en nous, c'est pour les autres. Et parfois, on est égoïste à ne pas faire ce que Dieu attend de nous, alors que d'autres attendent de recevoir de nous, de recevoir de tous les dons, talents, potentiels que Dieu a mis en nous. Troisième modèle à suivre, c'est Paul. Paul, c'est un modèle d'obéissance, de renoncement à soi. C'est un modèle de quelqu'un qui a su, qui même ayant mal commencé, qui a su bien finir. Derrière Paul, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Même si vous avez loupé la trajectoire, vous pouvez toujours revenir. Vous pouvez toujours revenir dans le couloir de votre destinée. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait sur la route de Damas. Lorsqu'il face à Dieu, il est revenu. Il était passionné de Dieu et cette passion qui était mal dirigée, il l'a remis sur le projet de Dieu et il a accompli ce pourquoi Dieu l'avait envoyé. C'est pourquoi à la fin, il a dit dans 2 Timothée 4, 7, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat, je suis allé jusqu'au bout de la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, le prix de la victoire m'attend. C'est la couronne du salut que le Seigneur, le juste juge, me donnera au jour du jugement. » Ce que je souhaite pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, c'est que nous puissions avoir ces mêmes propos à la fin. Que nous puissions dire comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. J'ai une couronne de victoire qui m'attend. » Et enfin, pour terminer, le dernier conseil que je veux vous donner, c'est qu'il faut combattre jusqu'à la mort.
pour pouvoir accomplir sa destinée. Il faut être déterminé, il faut être déter, comme disent les jeunes étudiants, il faut être résilient. Ce sont des clés indispensables pour accomplir sa destinée. Dans Apocalypse 2, verset 10, la Bible nous dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. » Voilà ce qui nous attend lorsque nous accomplissons, lorsque nous menons la course jusqu'au bout. Et ne soyons pas comme les 4 destinées que je vais vous décrire après. Faisons en sorte que nous soyons dans la meilleure catégorie. Dans la première catégorie, c'est les destinées qui ne voient jamais le jour, qui ne s'expriment jamais. Quelles sont ces destinées? Ce sont des personnes que Satan a réduit au silence leur destinée. Ces personnes n'expriment jamais les dons et les talents que Dieu leur a donnés, par peur, par toutes sortes d'excuses en fait, qui n'ont pas permis que leur destinée puisse voir le jour. Ça a été le cas aussi, comment dire, pour le fou de Gadara. Pour le fou de Gadara, il n'avait pas pu jusqu'à ce que Jésus vienne exprimer sa destinée, parce que la folie lui en empêchait. Et quand Jésus l'a délivré, il est parti faire ce pourquoi il a été appelé. Ensuite, il y a les destinées retardées ou expirées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont la révélation de leur destinée trop tard. Par exemple, si je devais être une patineuse professionnelle, il faut que je connaisse ma destinée dans mon plus jeune âge pour que je puisse déjà rentrer dans cet appel. Mais si c'est au bout de 40 ans que je me rends compte que j'aurais dû être patineuse professionnelle, c'est déjà trop tard. Donc, même pour les enfants, même les parents pour les enfants, demandez à Dieu quelle est la destinée de mon enfant pour déjà le mettre dedans, pour déjà le préparer, pour pouvoir l'initier à rentrer dans son appel, pour que ce ne soit pas trop tard. Il y a aussi des destinées qui s'arrêtent trop tôt. Pourquoi ça s'arrête trop tôt? Le problème, c'est que ce sont des personnes, lorsqu'elles découvrent leur destinée, super, elles rentrent dedans à temps, elles font tout ce qu'il faut. Mais arriver au sommet de leur gloire, arriver au moment où il y a le déploiement extrême de leur destinée, boum, elles tombent. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il est patient. Des fois, il ne t'empêche pas d'atteindre ta destinée et il te laisse aller jusqu'au bout. Parce qu'il sait à un moment donné qu'il va pouvoir venir te renverser. Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus. Il attendait le moment favorable pour le tenter et le faire dévier de son couloir. Et il fait pareil avec nous. S'il l'a fait avec Jésus, à plus forte raison, il va le faire avec nous. Il attend toujours le moment favorable. C'est pourquoi, même quand on découvre sa destinée, même lorsqu'on sait ce pourquoi on est appelé, même lorsqu'on est en plein accomplissement de cette destinée, il faut veiller et prier. Parce que le diable, il cherchera par tous les moyens, parce que son but, c'est nous détruire, nous égorger. Donc, si on est distrait au moment de la gloire et qu'on reste à jouir du moment présent sans s'en rendre compte, un moment viendra où il va nous renverser et on ne va pas comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'on a manqué de vigilance. Donc, autant pour ceux qui ne sont pas rentrés dans leur destinée, ou ceux qui sont rentrés mais trop tard, ou ceux qui sont rentrés mais qui ont manqué de vigilance et sont tombés au sommet de leur gloire, nous devons faire attention. Et enfin, la 4e catégorie, c'est ceux qui accomplissent leur destinée et qui sont vigilants pour sécuriser cette destinée, pour s'assurer qu'ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'au retour de Christ. Et pour cela, c'est la prière. La clé, il n'y a pas d'autre. C'est la prière, c'est la présence de Dieu, c'est la complicité, c'est la main dans la main avec Dieu pour sécuriser cette destinée, pour faire en sorte qu'on puisse y rentrer pleinement et qu'elle s'accomplisse pleinement. Que Dieu vous bénisse.